Bonjour les enfants, bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM, le 106.9 et sur KTV. Que do pour ce week-end, encore que pour faire le point non seulement sur la situation de ce système Carlos et puis sur l'eau qu'il est tombée sur Mayotte ou qui va tomber. Samuel, on reçoit Bertrand Laviec, le patron de Météo France. Bertrand, bonjour. Oui, bonjour. Encore un plaisir de vous recevoir. Alors, on parle de sécheresse sur Mayotte, mais aussi sur tout le bassin de la zone océan Indien, le bassin ouest, mais aujourd'hui, il y a une tempête tropicale, un phénomène en tout cas, qui est observé près de la Réunion. Qu'est-ce que c'est que cette... Alors, c'est une sorte de bébé cyclone, hein. C'est une forte tempête tropicale pour l'instant. Il est plutôt au large de Maurice. Il devrait arriver au plus près de la Réunion dans la nuit, dans cette nuit, quoi, hein. Voilà. C'est pas non plus un phénomène, bon, même si c'est violent, c'est pas un phénomène très très violent. On n'est pas dans un cyclone comme Fantala, comme on a pu voir l'année dernière, quoi, hein. Ouais. Mais on est dans une tempête tropicale assez violente. Il y aura du vent assez fort, et il y aura beaucoup de pluie. Ce qui, à la limite, tant mieux pour nos voisins et amis réunionnais, parce que eux aussi, alors même si c'était moins prégnant qu'à Mayotte, il manquait un peu d'eau. Ouais. Ça devrait être un peu mieux maintenant, quoi. Donc là, on va revoir l'image, Cyril, puisqu'on voyait donc ce système, ces images Windy. Ouais. Donc il frôle la Réunion. Bon, Maurice, ils sont en plein dedans. Est-ce qu'on sait comment il va évoluer, puisque nos petits camarades du GIR disaient qu'ils n'étaient pas sûrs qu'il passe sur la Réunion. Alors, ils sont pas sûr qu'il passe exactement sur la Réunion, et ça même on ne sait pas du tout, hein, même si on est à 24 heures, parce que ce qu'il faut voir, c'est que Carlos, c'est son nom, hein, c'est un système qui est tout petit par rapport à un gros cyclone violent. Celui-là, il est tout petit, il est très ramassé, et il est violent vraiment que sur la bordure de l'œil, qu'on voit pas encore d'ailleurs, puisqu'il faut avoir une certaine force pour voir l'œil. Là, on le devine avec nos outils, dessiné, oui. Mais avec des images satellites classiques, on le voit pas. Et ils savent pas si ça va passer exactement pile poil sur la Réunion ou si ça va passer légèrement à une cinquantaine de kilomètres. Bon, voilà, on en est à ce détail-là. Mais, dans tous les cas, ils auront de l'eau. Oui, dans tous les cas, ils auront de l'eau. J'ai envie de dire que c'est une chance, Carlos, pour les Réunionnais. Oui, c'est une chance pour les Réunionnais. C'est peut-être aussi une chance pour nous. Alors, je m'explique. Alors, c'est un peu plus compliqué. Alors, clairement, le fait que Carlos vienne après sur nous est impossible. Après, il va descendre, il va partir un petit peu vers Mada, il va repartir vers le sud-est. Ouais. Donc voilà. Par contre, il est suffisamment fort. On le voit bien sur les lignes. Là. Vous voyez, il attire pas mal de flux. Il attire des lignes. Et vous voyez et si on regarde sur Mayotte, il y a quand même un peu les taches vertes là, que vous voyez sur Windy. Oui. Il y a ce qu'on appelle une convergence. Alors, on a un léger flux de mousson. Alors, c'est pas le talveil de mousson, hein, c'est un léger flux de mousson. C'est ce qui nous a donné les pluies ce week-end. Hein, d'accord. Qui est activé et qui se réactive grâce à Carlos qui fait je vous ai entendu tout à l'heure le rôle de l'aspirateur, c'est un peu ça. Le rôle du siphon de l'évier en fait, hein, on voit, il attire les trucs. Et ça va créer une sorte de conflit de masse d'air entre les vents de mousson qui viennent du nord et qui vont vers le sud-ouest et le flux du cyclone qui est plutôt dans le même sens mais qui vient plutôt du sud-est. Et on appelle ça une ligne de convergence et on attend des pluies. Bon, alors c'est pas non plus des pluies très fortes et qui vont durer très longtemps, mais enfin voilà, tout est bon à prendre. Tout ce qui tombe, c'est bon à prendre. Ouais. Exactement. Justement, Carlos, c'est une chance pour les Réunionnais, mais c'est aussi une chance pour nous. Allons-nous dire, d'une certaine manière. Bon, c'est pas du tout la même échelle. La Réunion, ils vont avoir. Nous, c'est une chance honnête. C'est un peu ça. Enfin, nous, on parle de. Enfin, pour la Réunion, ça peut avoir des cumuls à 2, 3, 400 mm. Pour nous, ça va être peut-être une centaine de millimètres dans le meilleur des cas, quoi. Mais on est bien d'accord, c'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre. On a vu sur l'animation, ça a un peu avancé. Ça, c'est une projection. Oui, c'est une projection. Voilà. On voit bien. C'est un scénario. Le scénario le plus. L'un des plus probables. Alors, le problème de Windy, c'est qu'il se base sur un seul modèle, alors qu'il y en a une quinzaine à disposition. Bon, même si c'est un bon modèle, hein, mais voilà, c'est un des scénarios majoritaires, ce qui le fait passer directement sur la Réunion. Et si on avance encore un peu, je ne sais pas si vous pouvez le faire, mais si on avance encore un peu, on peut voir qu'il va passer, il va aller au sud et après il repart un petit peu vers le sud-est. Voilà. C'est après il meurt de sa belle mort, quoi. Alors, question. Probablement pas intelligente, mais au cas où, est-ce qu'il y a une chance, parce que des fois on voit des systèmes qui font demi-tour, qui repartent en haut, en bas, à gauche, à droite, est-ce qu'il y a une chance qu'ils finissent dans le canal du Mozambique ? Non, il y a très peu de chance. Enfin, bon, rien n'est impossible, mais là on est inférieur à 1%. Quoi. D'accord. Mais il a une trajectoire sud, encore une fois c'est stupide, je suis vraiment un profane, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il perturbe en descendant encore un peu le canal du Mozambique ou alors continue son rôle d'aspirateur, non ? Non, là, après, là, sur l'image que vous voyez, là il est beaucoup trop loin. Ah oui, d'accord, voilà. Oui. En effet. C'est vraiment, ça dure pas très longtemps, quoi, hein. Par contre, une fois qu'on lance, c'est comme une toupie, une fois qu'on a mis le mouvement initial, le temps que ça s'arrête, il y a un peu d'inertie. Donc, j'espère en tout cas que c'est un petit peu... Enfin, c'est compliqué là. Là, on est vraiment sur
du poil de cheveux près, quoi. Ouais. S'il commence à activer le flux de mousson et qu'il reste un petit peu en place régulièrement, on a quand même une chance pour qu'on ait de la pluie pendant 3, 4, 5 jours, quoi. Ouais. Ça, c'est, Là, ça, on est c'est- plus dans l'ésotérisme que dans la science. Non, c'est de la science quand même, mais par contre, on est sur il suffit qu'il se déplace d'une 50aine de kilomètres sur la droite ou sur la gauche et qu'il se creuse pas suffisamment et ça change tout. On est vraiment sur du réglage fin, quoi. Voilà. D'accord. Revenons à Mayotte, si vous le voulez bien, Oui. Bertrand. Quelle est la situation? Il a plu ce week-end, Oui. mais est-ce qu'il a plu au bon endroit? Alors, je vais regarder. Alors, je suis désolé, je ne regarde plus parce que en fait, j'ai les informations, j'ai pas tout retenu par cœur. En fait, ce week-end. Vous avez quand même 3 millions d'informations minutes en ce moment, Bertrand. Il faut au moins reconnaître ça. Non. C'est quand même un petit peu compliqué, votre Voilà, job. Là. on a eu une dizaine de millimètres sur petite terre, 13 millimètres à Mamoudzou. En un gros épisode, c'est pour ça qu'on a toujours cette Ouais. sensation qu'il pleut énormément, en fait 13 mm, 13 litres d'eau par mètre carré. Par contre, ce qui commence à être intéressant, c'est qu'on a eu 26 à Msamboro, 33 à Coconi, Ah, 87 à Vaïbé, donc là on est pas mal, quoi, Ouais. et 60 à Dembéni, et une dizaine de millimètres dans le sud. C'est normal, en fait, tout est lié. C'est ça qui est intéressant dans la météo. C'est que jusqu'à maintenant, on avait en gros, c'est des nuages qui venaient de Mada. Il y avait un flux qui venait de Mada, ça se dirigeait vers nous, donc ça venait du sud-est. Ouais. Et, Par la façade est. Voilà, et ça a attaqué la façade est, et pour ça on avait des cumuls qui étaient énormes à Mamoudzou, parce qu'en fait, pour le mois de janvier, a été normal à Mamoudzou. Il a plu pareil que d'habitude pour D'accord. Mamoudzou, et que Ça, pour c'est sûr. Mamoudzou. Par contre, quand on regarde de l'autre côté, là où sont les retenues collinaires, il est tombé que 60% de ce qu'on tombe d'habitude en janvier. D'accord. Donc on est Un gros déficit. en gros déficit. Et là, maintenant qu'on a un flux de mousson, même si c'est pas la saison des pluies encore et que ça mérite de s'activer encore, ben ça vient de l'autre côté. Ça vient du nord-ouest. ah. Et là, du coup, ça attaque la façade ouest. Et donc là, il pleut pendant ces quelques jours, hein, plus sur l'ouest que sur l'est. Et ça, c'est une bonne nouvelle. 33 mm à Coconi. Coconi, ça veut dire qu'on a rempli, ça veut dire qu'on a gratté quelques jours, ça veut dire quoi? Bah non, remplir, on n'en est pas. Il faudrait qu'il pleuve beaucoup, D'accord. Faudrait au moins plus de 60 millimètres, hein. plus. On gagne toujours un peu, quoi. Ouais, encore une fois, comme disait Sam, tout ce qui tombe, c'est bon à prendre. Il n'y a pas que ce qui tombe dans les retenues collinaires, il y a aussi ce qui tombe à côté. Donc, c'est-à-dire des captages supplémentaires. Les équipes de la SMAE qui sont sur le pont jour et nuit, dès qu'il pleut, ils vont récupérer un peu d'eau. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, tout ce qui tombe est bon à prendre. C'est pour ça qu'on n'a pas. On parle de sécheresse et on en souffre énormément. Mais c'est vrai que je regardais sur les réseaux sociaux, les gens de l'extérieur ne comprennent pas parce qu'on diffuse des photos, par exemple de Mamoudzou qui est inondé en quelques secondes. C'est vrai qu'il pleut énormément à Mamoudzou, mais on ne récupère pas cette eau, c'est du gâchis, c'est juste incroyable. C'est le problème de Mayotte, c'est que c'est une petite île, on est sur une petite île avec des bassins versants, c'est-à-dire des zones de captation qui vont ou dans les retenues collinaires ou dans les cours d'eau qui sont très petits. Quand on regarde par rapport à la métropole, le bassin versant de la Seine ou de la Loire, c'est énorme. Oui, c'est pas la même chose. Ils récupèrent de l'eau qui sont à des centaines et plusieurs centaines de kilomètres. Là, il faut qu'il pleuve vraiment dessus. Donc effectivement, puis Mamoudzou est en pente. Voilà. On n'est pas prêt d'avoir le barrage d'Assois. Hein. On pourrait, mais après, il faudrait déloger plein d'autres trucs. Enfin, c'est compliqué. Quelles sont vos prévisions à court terme aujourd'hui? Vous parliez du 20 février, peut-être pour un retour de la saison des pluies, voire début mars plutôt. Aujourd'hui, il y a... On a deux visions différentes. La première vision, c'est la vision à quelques jours. Donc là, on sait qu'on est plutôt dans une semaine assez humide. La semaine dernière était humide, mine de rien. Cette semaine, elle est aussi humide. D'accord. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, quand on va un petit peu plus loin, c'est les prévisions mensuelles à pas hebdomadaires. Là, on voit jusqu'à la dernière semaine de février à peu près. On aura une vision sur la première semaine de mars, demain ou après-demain. Là, on est plutôt... la semaine prochaine et celle d'après seraient plutôt sèches. Ouais. Malheureusement. Donc on serait... Alors, c'est pas non plus très sec. Hein. On va vers une normalisation. On revient vers la normale, mais on passe pas c'est pas comme quand on allume ou on éteint une radio ou une télé, quoi. Hein. C'est pas de suite. Oui, nous, on a besoin d'abondance. Il faut que ce soit doucement. Donc là, les signaux jusqu'à la fin du mois sont assez pessimistes. Hein. Sauf si on a un épisode extraordinaire type Carlos qui change la donne. Hein. Carlos a changé la donne par rapport aux prévisions, donc ça donne un petit peu plus de pluie que ce qu'on aurait dû avoir, donc tant mieux. Et après, la vision saisonnière, on sait qu'on va avoir un mars-avril plus ou moins proche de la normale. D'accord.
Voilà. Ah, Par contre, le problème, c'est que les mois plus pluvieux, c'est janvier et février. Mais si les mois de mars et avril sont juste normaux, et pas supérieurs à la normale, on ne rattrape pas le déficit qu'on a eu en janvier et février. C'est ça, donc même s'il pleut, en fait, grosso modo, si en mars-avril, Oui. il pleut normalement, ça ne compensera pas pour remplir les retenues collinaires des réserves suffisantes pour retenir. Moi, je ne sais pas exactement combien il faut pour remplir les retenues collinaires. Ce que je peux dire, c'est que les janvier et février, qui sont d'habitude les mois les plus pluvieux de l'année, on n'a pas eu notre quota d'eau. Parce que on parle de mars-avril, mais on sait aussi que la saison des pluies peut déborder en mai. Et c'est souvent le cas quand on a une saison des pluies tardive. D'habitude, en mai, il tombe en gros 30-40 mm, ce qui n'est pas énorme, mais quand on est dans une saison active, il peut tomber jusqu'à 200 mm. Voilà. Donc on a un peu de... Voilà, tout n'est pas noir non plus. Mais la question, c'est ça. Est-ce qu'on aura suffisamment d'eau à la fin? Est-ce qu'on aura notre quota d'eau à la fin? Et ça, pour l'instant, c'est pas sûr. Quoi. Je sors un peu de votre cercle de compétences, mais le fait de faire venir un tanker pour alimenter les retenues collinaires, ça peut peut-être aussi nous sauver la vie. C'est-à-dire que c'est compléter ce que nous n'avons pas reçu en janvier-février. Ça fait plusieurs fois que je le dis sur ce plateau et sur d'autres. L'enjeu ici, c'est l'eau. Et, ça fait très longtemps que je vous le le dis dites. Depuis longtemps. Toute l'eau qu'on boit, toute l'eau qu'on utilise, toute l'eau qu'on sert pour les toilettes, pour les douches, tout ça, c'est de l'eau qui tombe. Voilà. On est tributaire de la pluie. Si la pluie est déficitaire, il faut faire venir de l'eau de notre manière. Il faut trouver d'autres moyens de savoir. Après, clairement, j'entends un peu ici et là, mais si on n'a pas de saison des pluies, oui, effectivement, c'est une probabilité, mais c'est très peu probable. Il va pleuvoir à un moment donné, il va pleuvoir normalement. Mais est-ce que la question, l'enjeu, c'est est-ce qu'on aura eu notre quota d'eau sur la saison des pluies? C'est ça la question, c'est tout. Moi, excusez-moi Sam, mais il y a eu une réunion entre les maires et la préfecture. D'après ce que nous on a pu savoir, ça s'est passé comme à peu près toutes les réunions entre les maires et la préfecture. C'est-à-dire une passivité totale des élus face aux fonctionnaires de l'État. Mais si on ne remplit pas assez, l'an prochain, on a grosso modo le même problème s'il n'y a pas de solution alternative trouvée. Mais je veux bien qu'il pleuve un jour ou l'autre, mais s'il pleut pour parce que déjà on a des retenues collinaires qui sont calibrées pour le nombre officiel d'habitants, on sait qu'on est beaucoup plus et qu'on consomme beaucoup plus d'eau d'année en année que les réserves qu'on a. Si en plus les réserves sont insuffisantes... Alors, moi je vais parler d'un point de vue météo, mais on sait que généralement, ça reste des statistiques, ça vaut ce que ça vaut, mais quand on est dans une année sèche comme ça, il y en a déjà eu, c'est à peu près vicennal, c'est tous les 20 ans, on sait que l'année d'après, la saison de pluie est précoce. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Ça reste des statistiques. Pourquoi pas On a quand même un dérèglement climatique. Non, j'ai l'impression que le climat, c'est un peu comme la politique. Les sondages se plantent surtout. Non, le climat, ça marche plutôt bien. Si tous les sondages marchaient comme la météo, honnêtement, je préfère. Oui, parce que vos prévisions sont... Après, on entend souvent, la météo, on se plante tout le temps, mais c'est un lieu commun. Non, mais je veux dire, c'était vrai il y a 30 ans. Quand vous dites la règle, c'est que quand une saison est sèche, celle d'après... Non, c'est pas une règle. Je dis que c'est d'habitude, on voit ça. Seulement, vous avez raison sur un truc, c'est que... quand on fait des études un peu sérieuses sur le changement climatique, il y a des études qui disent, le changement climatique, il fait plus chaud de partout. Bon, d'accord, mais en dehors de ça, nous, quand on regarde un peu, quand on creuse, quand on régionalise, encore une fois, l'enjeu, c'est l'eau. Et on sait qu'à un horizon 2070, ce qu'on vit actuellement, ce sera normal. Alors, c'est pas du jour au lendemain. Là non plus, c'est pas comme si on appuyait sur un bouton de téléviseur, c'est pas jour-nuit. Donc ça y va progressivement. Ce qu'on vit actuellement n'a aucun rapport avec un changement climatique. Mais par contre, le hasard montre que voilà ce qu'on a d'ici une quarantaine, cinquantaine d'années sur la région. C'est-à-dire une saison des pluies plus ramassée, plus tardive, avec à peu près, grosso modo, le même quota de pluie sur l'année, ce qui est un peu différent pour le coup de ce qu'on vit actuellement. Voilà. Mais c'est pour ça que les enjeux à long terme, c'est aussi important, quoi. Tout à fait. Mais moi, si vous le voulez bien, je reste sur notre présent aujourd'hui. Vous nous parliez tout à l'heure de 33 mm sur Coconi, donc on n'est pas loin de Combani ou Angani, c'est une bonne nouvelle. On espère que la retenue collinaire va pouvoir se recharger un petit peu. Dzoumogné, est-ce que ça a mouillé un peu, ça a trempé un peu? Dzoumogné, on a Bzamboro qui est pas loin, quoi. Donc on a eu quelques 26 mm, vous nous disiez tout à l'heure. Après, c'est tellement localisé ce genre de pluie que Mais par contre, oui, non, c'est encourageant. Il a plu à Dzoumogné, c'est à peu près sûr. On a des relevés à Dzoumogné, mais en fait, c'est des relevés qu'on récupère toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc on n'a pas de vision lointaine. Mais de toute façon, il ne faut pas trop se focaliser non plus sur les retenues collinaires, parce que vous avez entièrement raison de dire qu'il y a aussi d'autres points de captage. Il y a les forages, il y a les cours d'eau, comme au Rouveni ou choses comme ça. Oui. Alors, tout ce qui tombe est bon à prendre.
Voilà, clairement. Hein. Oui. En même temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu en off, les équipes de la SME en ce moment, ils n'ont pas d'horaire. Hein. C'est ils guettent les nuages et puis il faut aller péter là où il pleut à la seconde. Hein. Ils font un boulot énorme. Hein. Ils font un boulot énorme. Hop, il pleut là-bas, va vite faire un captage. Alors c'est vrai que tout est bon à prendre. Là, cette semaine, vous nous disiez, elle devrait être assez humide. On s'attend à quoi, la même météo que la semaine passée et ce week-end? Voire même un peu plus aussi. D'accord. Parce que Carlos est un peu, change un peu la donne. À l'origine, ça devait être une semaine normale à sèche, quoi. Et là, du coup, ça change énormément. La présence d'un système comme ça influe énormément. Et on voyait sur la petite animation Windy donc on resterait sur cette aspiration du front nord-ouest. Ça dure pas longtemps. Encore une fois, imaginez, c'est vraiment l'impulsion de la toupie, quoi. Ça met une impulsion et après on profite tant que ça tourne, quoi. La convergence dont vous nous parlez depuis des semaines entre les flux d'Est et ceux d'Afrique, est-ce qu'on la voit se dessiner cette ligne aujourd'hui un petit peu? On la devine à peine. Alors c'est plutôt, alors aussi c'est une bonne nouvelle, on la devine à peine sur la dernière semaine de février qu'on voit. On a des prémices. Donc j'attends avec impatience la première semaine de mars pour voir si ce soupçon se confirme. Il y a pas, voilà. Après c'est assez conforme avec ce qu'on dit, hein, c'est-à-dire début de saison, début mars, voilà, ce serait complètement cohérent. Voilà. Malheureusement et heureusement, on a maintenant, mais c'est très récent, on a cet outil-là de prévision saisonnière qui marche très bien pour Mayotte. Ça marche 10 fois mieux à Mayotte qu'en métropole ou dans d'autres parties du monde, parce qu'on est proche de l'équateur, on est une île, il n'y a rien pour nous stopper, enfin ça marche bien. C'est ça qui est un peu, les gens ont du mal à comprendre. On est incapable de dire que cet après-midi il va pleuvoir à Passamanti ou à Congo, on est incapable de le dire, parce que c'est pas... Avec une précision pareille, on est incapable de le faire. Par contre, avoir des prévisions à long terme sur des échéances longues, ça marche plutôt bien, quoi. Ça marche plutôt bien. On rappelle, hein, quand vous parlez de ce front, c'est-à-dire qu'en fait, on prenait la carte du monde et on devrait avoir une ligne transversale de nuages sur le continent africain, une autre sur l'océan Indien, et pour qu'on ait notre saison des pluies, il faut que ça se touche. Ouais, enfin, c'est pas tout à fait. Autant elle est horizontale sur l'océan Indien, autant sur le continent africain, elle est de biais, quoi. Mais effectivement, il faut que ça se touche. Ouais, et c'est ça, en fait, c'est la saison des pluies. C'est la rencontre de ces deux. Parce qu'on le disait la semaine dernière, justement, sur le Bangladesh, il n'y avait que dalle en ce moment, quoi. Alors que normalement, c'est le premier pays inondé au monde, quoi. Oui, c'est plutôt en automne boréal, quoi. Hein. D'accord. Été, automne boréal. Ouais, mais vous savez bien qu'il place les Fidji dans l'océan Indien, on va pas trop lui en demander non plus. Hein. Non, mais par contre... le Bangladesh, c'est porte-maillot. Je suis quand même au C. C'est la ligne 3. C'est ça, RERB. Là, par contre, où il y a beaucoup de pluie, en ce moment, c'est chez nos amis australiens. Il y en a aussi en Polynésie. Et c'est lié, mine de rien, la pluie qu'on a en Polynésie est liée à la sécheresse qu'on a ici. Bon, alors, je ne vais pas faire de cours de météo appliqués, mais en fait, on a des grands ensembles, on appelle ça des cellules de Hadley. Enfin, vous voyez, c'est pas... en fait, c'est des grands ensembles qui tournent tout autour de la planète et tout est lié. Nous, on est en sécheresse, eux, ils ont ce qu'on n'a pas, quoi. Ouais. On salue nos petits camarades en métropole aussi qui sont en train de manger. Hein. Oui, c'est fini. Enfin, voilà, la dernière tempête, la troisième, là, est passée. Là, par contre, pour le coup, c'est pas lié à ce qu'on vit actuellement. Ils ont eu des vents cycloniques, quoi. Ouais. 140, je crois, en max, 148, j'ai lu. 148 km/h sur Mayotte. Oui, j'ose même pas imaginer. Non, ça, il faut pas. On rappelle que les vents les plus forts mesurés, c'était avec Camissi, c'était 149 km/h. C'est ça, et Camissi est passé, alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, hein, Camissi ne nous a pas touché, Camissi est passé quand même au large de Mayotte. 1984. Un truc comme Carlos. En fait, vous vous souvenez, en début d'année, quand on avait mis une vigilance parce qu'il y avait un risque, qu'on l'a enlevé le lendemain parce que le risque était écarté. Encore une fois, je ne le regrette pas. C'est à peu près les mêmes valeurs de vent qu'on aurait eu pour les tempêtes en métropole. Hein. C'est ça. Hein. Donc fallait pas rigoler. Ouais. Merci beaucoup, Bertrand Laviec, d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau. C'est tout pour ce temps de parole.